Voilà. Ah, Bonsoir tout le monde, bonsoir aux personnes qui assisteront au replay. Bienvenue à ce dernier épisode, en fait, épisode bonus de la saison 2 de Tarot Tribute. Et ce soir, je reçois Loreto. Bonsoir c'est ça. Loreto. Bonsoir. Bonsoir, Lia. Bonsoir toutes. Toutes. Oui, ça fait plaisir de te voir. Ah, Et moi merci. aussi, ça me fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Si. Mais Loreto, on n'avait pas prévu. Et puis finalement, au cours de la saison, on a beaucoup, Mm. beaucoup parlé. Toi et moi, on s'est vraiment rencontrés. Et je me suis Oui. dit, non, il faut que cette femme, elle parle. Il faut que je la reçoive. C'est pas possible de clôturer sans Linda. l'interviewer. Si. Si. C'est trop marrant comme des fois, tu vois, on se retrouve et on a tant à partager. Si. C'est incroyable. Ouais, c'était Je me, un rendez-vous. si, je me pose toujours la question quand c'est, quand, moi que j'ai vécu un peu en France, on a parlé de ça. Moi, quand j'habitais là-bas, tout le monde me disait, me présentait des gens, ils me disaient, mais elle, je la connais, ça fait 20 ans. Elle, je la connais, ça fait 10 ans. Et je me disais à moi-même, mais moi, je vais jamais être comment, dans cette mesure de connaissances parce que ça fait 2 mois que je suis ici. Hmm. Et, et j'ai toujours soutenu que ça va pas, c'est, des fois, c'est avec le temps qu'on arrive à se connaître et se tenir au cœur. Et des fois, il y a des personnes comme ça qui on croise. On s- et c'est comment si on marchait toute la vie ensemble. Et je crois que pour moi, c'était comme ça avec toi. Si, Ouais, ouais, si, pour moi aussi. si, Moi aussi. si, si, C'est si, vraiment ces rencontres si, coup de cœur. Mais c'est pour ça si. que j'ai très envie, voilà, En plus, je savais pas que tu parlais, puisque tu es chilienne, hein, donc c'est vrai que je savais pas que tu parlais français avant que, voilà, qu'on se rencontre. Claro, Donc si. c'est trop bien que, voilà, que tu puisses partager avec nous un petit peu de qui tu es, de ton regard, de ton itinéraire, puis de tes Ok, réflexions autour du ok. tarot. Ah, ok, ok. Si tu es d'accord, ben, un peu comme on fait d'habitude, je vais en quelques mots rapidement te présenter, puis on parlera un Mhm, petit peu de comment le tarot est arrivé dans ta vie, et puis mhm. après on rentrera plus Ok, en détail dans notre thème. ok. Donc, Loreto, te présenter. C'est bon. J'aime pas dire ça parce que j'aime pas réduire les gens à leur statut, Mhm, à leur activité, mhm, mais c'est vrai qu'ici on est quand mhm. même dans voilà, ce sont beaucoup des Si. professionnels qui viennent. Donc toi tu es thérapeute. Mhm, D'ailleurs ce soir on va parler du tarot plutôt en lien avec la thérapie mhm, et de la thérapie aussi en lien potentiellement en lien avec la question spirituelle. mhm. Personnellement, moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'on puisse, enfin, qu'il n'y a pas de thérapie sans dimension spirituelle, mais ça, c'est Mm, mon point de mm. vue. Et ce Claro, qui m'intéresse ce claro. soir, c'est de savoir quel est ton regard sur la chose aussi, et voilà, Ok. et aussi, ben, oui, le regard qui est le fruit d'une expérience, puisque tu es thérapeute depuis de nombreuses années, Mhm, et puis personnellement aussi, tu suis, voilà, un chemin de sagesse depuis de nombreuses années, mm, donc mm. tu partages un petit Ok, peu avec nous ton expérience. ok, super. Euh, mais avant ça, donc tu utilises le tarot, mais tu n'utilises pas que le tarot. Toi, tu utilises d'autres outils aussi dans Sí, l'accompagnement, sí. notamment les constellations familiales, et tu es aussi formé, je crois, à la thérapie systémique. Voilà, sí, Donc, c'est ça. peut-être que dans un premier temps, tu peux juste nous expliquer Mhm. un peu quelle est ton approche aussi thérapeutique et quelle est la différence Oui, peut-être entre ces outils. Voilà, en quelques, ok. si tu veux bien. Sí, merci. La terapia, je commençais un peu, il y a plusieurs façons de s'approcher à l'être humain, si tu veux, dans le cadre thérapeutique. Et la thérapie systémique, ça veut dire que, en bref, ça nous dit qu'on est tous en rapport les uns aux autres. On s'affecte et on se laisse affecter. Il n'y a aucun acte qu'on peut faire dans notre vie qui laisse indifférent
aux autres et à nous-mêmes. Si tu veux, c'est comment, un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, si tu veux. Ces cercles qui commencent à se former et se touchent, en fait. Entonces, dans ce cadre-là, si tu veux, la thérapie systémique nous dit que la totalité de ce qu'on est comme être humain est beaucoup plus que ce qu'on peut simplement euh, ajouter comme une liste de ce qu'on est. Une personne, c'est pas simplement une tête, deux bras, entre guillemets, surtout deux jambes et un torse. On est beaucoup plus que nous-mêmes et notre système familial, parce que aussi c'est transgénérationnel. On dit qu'on affecte cette génération en avant, c'est devant nous, et en même temps, on est affecté nous-mêmes par cette génération qui vient derrière nous, tu vois. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ça pas simplement la thérapie systémique ou les constellations familiales que le dit, sinon que quand on lit maintenant des neurosciences, épigénética, et on peut trouver cette information, en fait, un peu partout maintenant. La Hein? question de la mémoire génétique, alors là, tu La dis. mémoire, si, la mémoire génétique et la mémoire surtout est émotionnelle génétique. Mhm. Parce que c'est incroyable quand tu lis, il y a des études faites par des grandes universités qui nous disent qu'en fait, ce qu'on hérite, par exemple, comme des maladies qu'on dit génétiques, que tout le monde dit non, j'ai hérité un cancer au côlon parce que tout le monde dans ma famille a un cancer au côlon. Ou j'ai hérité un diabète parce que tout le monde dans ma famille est diabétique. Et en fait, si on lit en étude là-dessus, on se rend compte qu'il y a à peu près les 2% des maladies qui sont vraiment génétiquement transmis par héritage. Les autres sont transmis par l'émotion, la épigénétique, la culture, ton milieu, comment c'était ton histoire, ta famille, et ton côté culturel, économique. Tout ça a plus d'influence que tu puisses acquérir ou hériter une maladie peut-être que le côté génétique, Hmm. simplement. Simplement. Alors, ça nous donne une information incroyable pour pouvoir aider, accompagner, tu vois, et être une ressource dans la vie des autres. Alors, la thérapie systémique c'est une façon de voir l'être humain eh, es existential, es transgeneracional, tu vois. C'est beaucoup de gestalt aussi, tu Oui. vois. Entonces, pour moi, c'est como que ça englobe un peu, comme un peu la totalité, si on peut dire, si est-ce qu'on peut réduire aussi ça à la totalité de l'être humain. Et ça touche ces côtés aussi incroyablement énormes que c'est la spiritualité. Ouais. Hmm. Ces questions qu'on se pose sur nous-mêmes qui vont au-delà des réponses, la plupart des fois. Parce que je crois que vraiment les grandes questions qu'on se pose dans la vie, généralement, n'ont pas de réponses. Si, ça reste un peu comme ça, nous accompagne pendant toute la vie, claro. Hmm. Entonces, oui, je commençais comme thérapeute, ça fait maintenant 15 ans. Je faisais aussi de la thérapie de couple, tu sais. Mhm. Et ça, j'ai un peu laissé de côté parce que je trouvais ça un peu fatigant, un peu claro. Y entonces, j'aime beaucoup plus las constelaciones familiares o el tarot. Sí, la thérapie d'accompagnement, de vouloir être mieux dans sa peau. Ça touche aussi la thérapie de couple, mais plus en session individuelle, si tu veux. Individuel, individuel. Claro, claro. Et le Voilà. tarot, bon, on va en parler plus en détail ce soir, mais juste en quelques lignes pour Mhm. commencer comme ça, tu envisages aussi le tarot comme un instrument qui va aider à cet accompagnement thérapeutique. Sí, total, sí. Je trouve, je trouve que c'est merveilleux, ça touche beaucoup de dimensions aussi, parce que c'est important des fois que les gens ont besoin de toucher quelque chose, tu sais. C'est un côté iconographique,
Mhm. Tu vois une image qui n'a pas de mots, voilà, sauf certaines cartes, mais en gros, tu vois que des mots, les gens peuvent le toucher, peuvent jouer avec. Alors, les personnes peuvent rentrer dans une dialectica Oui, dans plus une fluide, ouais. qu'une question-réponse, que des fois c'est assez pas très chaleureux comme façon d'approcher à l'autre. Et tu sais, avec les tarots, les gens parlent. Les tarots se connectent, hein, fait la connexion avec les personnes. Et tu n'as pas besoin de dire rien. Mhm. C'est automatique. N'importe quoi, les gens rentrent dans cette narratif avec les cartes. Et je trouve que généralement, c'est Mhm. super fluide, sans C'est besoin de pousser, sans besoin d'aller de pousser les gens. Tu vois, si. c'est rare que quelqu'un reste complètement muet devant une carte quand même. En général, il y a Voilà. toujours quelque chose spontanément Claro, qui va venir. claro. Claro, y je trouve que ça, c'est vraiment la vérité. Parce que la personne, je dis toujours, c'est sans juger, parce que quand tu demandes à quelqu'un, par exemple, de te dire quelque chose avec son père ou sa mère, par exemple, c'est la narrative qui commence, que c'est l'histoire, c'est leur histoire, mais c'est aussi, c'est un par sa propre expérience. Mhm. OK? Pendant qu'elle tarote, je crois que c'est reste plus libre. Ça touche la narrative personnelle, mais c'est encore plus libre. Ouais. Ça amène Ouais. une nouvelle possibilité de narrative, il me semble. Eso, eso. Ouais, Et ouais. c'est ludique aussi. Tu peux prendre une carte, tu te la mets de l'autre côté. Et je trouve incroyable quand tu donnes les cartes aux gens, aux personnes, et vraiment, ils jouent avec. Et tu vois que tout d'un coup, quelqu'un qui a 60 ans, on dirait qu'il a 10 ans. Donc, il me dit, je peux le prendre comme ça, je peux le prendre de l'autre côté, je peux le bouger dans tous les sens. Ouais. Aussi, la façon dans laquelle les gens touchent les cartes. Tu sais, ça donne beaucoup d'informations aussi. Quelqu'un qui est Mhm. très structuré, qui a un peu peur de toucher les cartes, ou quelqu'un qui va, qui va bouger les cartes dans tous les sens et après prendre le temps pour faire un gros tas de cartes et les mettre ensemble. Chaque personne aussi, sa façon même de s'approcher aux cartes. Mhm. Ouais, C'est, ouais, ouais, ouais. c'est, C'est c'est. Jodorowsky qui dit, je crois, mais ça c'est pas le seul, hein, que justement dans le cadre de la consultation, Mhm, euh, tout ce temps d'observation du mhm, consultant, de comment le mhm. consultant choisit, où il regarde, quelle carte il pioche, etc. Ça nous Ouais. donne beaucoup, beaucoup d'indications déjà Mais pour oui, rentrer dans le champ de l'interprétation. claro, mais oui. Así que je trouve que le tarot est toujours un outil qui n'a pas besoin c'est pas besoin d'une liste d'instructions. Ouais. Ça Mm. marche tout seul. Ça marche tout seul. Ouais, ça parle tout seul. C'est. Et comme on dit en thérapie, en fait, ne me raconte pas de ta tête, sinon que montre-moi ton cœur. Et je Mm. crois que là, le tarot aussi rentre dans ces dimensions-là. Te montre le cœur de la personne. Te montre aussi ce que la personne pense, bien sûr, mais c'est sans filtre. C'est sans filtre. C'est la dimension du cœur à travers les différentes dimensions de chaque personne. Mais c'est le cœur qui parle là. Si. On va revenir après en plus en détail sur ce cœur parce qu'on peut l'entendre aussi de différentes manières. Peut-être qu'on en parle un peu plus tard, OK? mais OK? ouais, cette idée de c'est quoi ce cœur, hein? C'est quand tu OK? dis ça, c'est OK? quoi? Est-ce que c'est un cœur symbolique? Est-ce que c'est un cœur OK? émotionnel? Est-ce que c'est un cœur physiologique, hein? On va, Todo, todo, son je pense todos, qu'on va pouvoir son creuser. todos, todos, claro. Sí, sí, sí. Mais est-ce que tu veux bien, avant cela, nous raconter comment le tarot il est rentré dans ta vie à toi? À quel moment tu le OK? rencontres? Super. Comment? Tout, Quel tarot sí, d'ailleurs? Je sais même pas, tu travailles avec le les Marseille, deux. je crois, mais Je travaille avec les deux, le Marseille et le Rider. ok. Sí. Et c'est trop marrant parce que bon, c'est vrai que les gens croient que tous les tarotistes se sont croisés avec ou les tarologues ou comme tu veux, comme chaque personne veut se appeler. Même si je dis la même chose que toi,
faut faire attention aux étiquettes, mais bon, je dis toujours, je marche avec le tarot. C'est ça la façon dans laquelle je m'accompagne avec le tarot. Ou le tarot m'accompagne moi. C'est comme quand t'as un chat. Tu dis que tu as un chat, mais en fait, c'est le chat qui t'a. Hmm. OK? Et le tarot, je crois que c'est à peu près pareil. On croit, hein? OK? Et j'ai ma mère qui a toujours étudié aussi le tarot. Et elle est très rider, très Mhm. rider. Et ma grand-mère est aussi marchait avec le tarot, avait aussi un lien avec le tarot, mais elle avait à Marseille. Ok. Claro. Alors, j'ai les deux. Et j'ai ces deux massos. C'est moi qui les ai. Ah C'est mes deux tarots au cœur. Le Marsella de ma grand-mère et le Rider de ma mère. Voilà. ah, Alors, je dis que j'ai un dans chaque pied. ouais. Tu vois? Ah oui, C'est puis tu es vraiment trop... dans une transmission là d'un Oui, patrimoine familial ouais, aussi. oui, 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 oui. Et ma grand-mère Incroyable. aussi, elle adorait lire les mains, les paumes de main. Tu vois, les lignes des mains. Mais c'est trop marrant parce que voilà, elle aimait lire les lignes de main, mais seulement aux hommes. Elle était Ah très, bon? elle s'intéressait absolument pas. Quand toi, tu le demandais, nous, on le demandait les filles de la famille, mais si un homme arrivait, quelconque, ou quelqu'un de la famille, pour lui dire, Marie Eugenia, elle voulait ça, et s'asseyait, et elle lisait les mains. Seulement aux garçons. Elle Et était les très cartes, elle les sélective. lisait aux femmes ou que aux hommes aussi? Les cartons, tous, À tout mais le les monde. mains, cette histoire, je crois que c'est toucher un peu les mains, toucher un peu comme ça. Entonces, y elle avait des traits très, très belles et des très beaux yeux. Entonces, elle avait sa façon de séduire, d'une façon très gentiment. Mhm. Et voilà, elle avait un côté très poétique aussi, tu sais. Ouais, Claro. Entonces, c'est très, très joli de la voir. Et ma mère, hola, salut hola, hola. Richard. Sí, hola, Richard. Y ma mère avec le Rider. Sí, Et donc, tu sí, as toujours, enfin, tu as grandi en fait en voyant quand même du sí. côté El du tarot. côté de ta mère, en voyant le tarot. Et tu l'as Sí. appris comme ça un petit peu ou tu t'as dû Je l'ai appris. l'étudier après ou tu l'as Sí. appris par Non. observation ou parce qu'elles te l'ont enseigné? Observation, jouer avec la carte, piquer les cartes à ma mère. Claro, ma mère, toujours, elle avait une question et elle disait, allez, on va demander al tarot. Entonces, elle sortait les cartes. Pour Noël, on faisait des cartes pour tout le monde. Tu vois, Ah c'était ouais, toujours avec ouais. nous. C'était toujours avec nous, el tarot, claro. On a toujours une question et ma mère, elle demande avec facilité, si tu veux, al tarot. On le fait toujours. Hier ou avant-hier, hier, je crois, hier soir, elle est venue et on s'est assis les deux, on a posé quelques questions qu'elle voulait demander al tarot. Ah. Maintenant c'est elle qui vient vers moi, mais avant, c'est moi qui allais, claro, vers elle. Mais non, c'est très joli parce j'adore quand on voit les cartes ensemble, Ah, claro. c'est beau, ouais. C'est, c'est super joli, Et si. puis du coup, c'est pas forcément dans une approche prédictive, c'est vraiment toujours dans cette logique dont dialogue en fait. Voilà, C'est un- si, c'est un dialogue et on a les côtés plus profondes. Même des fois, j'ai du mal à voir la limite, la ligne qui délimite très clairement. Parce que des fois, on pose une question qui va au-delà. Des fois, comment va être sa santé, ou, tu vois, mais on reste toujours dans un tarot un peu plus profond, si tu veux. Mm. Je sais Mais il y pas a comment toujours, je crois, expliquer. cette dimension. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, le mot divinatoire, il m'est cher. Euh, Hmm, mais parce que dans la pratique, je crois que dans la pratique du tarot, parce que divinatoire, non pas que dans le sens prédictif, mais parce que dans hmm, divinatoire, il y a quand même l'idée de divin, il y a quand même l'idée
de prise de contact avec quelque chose qui est plus grand. Et je crois que quand Hmm. on tire le tarot, on ne peut pas dire non, non, c'est que du tarot psychologique, par exemple. Comme maintenant, il y a Non, des gens qui vont dire le voilà. tarot, il est seulement analytique. C'est pas vrai, il y a toujours une Hmm. dimension divinatoire. Euh, Si, si, bien sûr. Je crois que oui. Des fois, si, c'est ça que je partage aussi. Tu vois, les limites ouais, c'est ça que tu dis. On on peut ne peut pas pas séparer délimiter, clairement. non, séparer. Mais ce que je trouve si, c'est que moi, des fois, je vois que les gens qu'on travaille avec le tarot veulent avoir la raison. Et Mhm. ça, c'est toute une autre chose. Parce Mhm. que pour moi, il ne faut pas approcher le tarot en voulant avoir la raison. Je ne sais pas si Oui, 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 tu oui, bien sûr, comprends. bien Parce sûr. que des fois, les gens veulent lire à quelqu'un les cartes et moi, tarotiste, avoir la raison sur ta vie. Tu Mhm. vois? Et c'est pas un jeu de gagner ou perdre le Mhm. tarot. C'est un encuentro. On se trouve ensemble. Et on ne gagne pas, on ne perd pas. Simplement, on se retrouve. Ouais. Et j'espère que c'est bon pour tous, surtout pour la personne qui est là et qui veut se retrouver avec un moment de réflexion avec le tarot. C'est certain. Mais je trouve que c'est pas bon quand on approche les cartes quand les personnes veulent avoir la raison. Hmm. Et là, il me semble qu'il y a déjà quelque chose de ce que tu appelles la voix du cœur, en tout cas un des aspects, parce que quand tu dis on se Mhm, retrouve, dans ces retrouvailles, moi j'entends l'idée de reliance aussi, donc mhm, de relation, et donc mhm, finalement de liens émotionnels aussi, enfin mhm. de liens humains. Ou de liens psychiques, pas forcément émotionnels, mais aussi de Oui, liens mentaux. c'est Euh, clair. donc déjà là, est-ce qu'on pourrait voir un peu de cette fameuse voix du cœur dont tu parles, par exemple, dans l'acte de la consultation, ou est-ce que j'extrapole en disant ça? Dans, dans quel sens? Explique-moi un peu plus, Quand s'il te tu plaît. dis, pour moi, le tarot, c'est pas tellement arriver avec une interprétation pour l'autre ou avoir Mhm, raison sur la vie de l'autre, mhm. mais c'est ce qui permet finalement la rencontre, ce qui Claro, permet de se relier. Euh, claro. il me semble que dans cette idée de reliance, on a aussi Mhm. cette notion de cœur. Sí, Oui. bien sûr, sí. Peut-être pour moi, c'est aussi de parler de la authenticité, Mhm. de se retrouver dans un espace sûr, dans un espace sans jugement, dans un espace où tu peux dire et vraiment, c'est très difficile d'ouvrir son cœur parce que dans une société, dans la vie moderne où tout le monde est dans dans la grande partie traumatisé, si tu veux, Mhm. avec beaucoup de douleur, pas de temps. Et je crois que c'est pas facile de se retrouver avec du temps et pouvoir vraiment se contacter avec sa propre fragilité, sa propre, des fois, des émotions on trimballe pendant des années, on ne se rend pas compte. Entonces, yo crois que c'est pour ça, c'est comme un oasis, es como un oasis, Mhm. se retrouver avec le tarot. C'est pas, ça va pas dire que le tarot va toujours te dire quelque chose de super, super joli, couleur de rose, si tu veux. Parce que une des choses que je crois que c'est dans la voie d'ouvrir le cœur, c'est de pouvoir avoir el dolor, ça, de pouvoir marcher dans la vie avec ce qui est pas très sympathique, c'est pas ce que nous fait du mal au cœur, mais sortir de ça meilleur. Mhm. Meilleur dans le sens de pas meilleur d'arriver quelque part, mais pas se perdre à soi-même, Mhm. tu vois. Et aussi de pouvoir gagner dans la vie, de pouvoir avoir de la joie et des moments heureux dans la vie, aussi sans se perdre à Mhm. soi-même. C'est ça comme l'équilibre pour moi entre gagner les douleurs et la joie, ouvrir le cœur,
et avoir du peur et de la douleur sans se perdre, tu Mhm. vois, Mhm. tu vois. Généralement, quand on est tout petit, parce que généralement, c'est dans les jeunes années de toutes les personnes, on vit quelque chose qui nous fait fermer le cœur un petit peu, clair. Et voilà. Et avec ça, on marche toute la vie après. Et après, tu te retrouves devant les cartes et les cartes te disent, bon, il y a quelque chose peut-être qui a besoin d'être dit, expérimenté, voilà. Et ça. Oui, donc dans cette thérapeutique, finalement, l'ouverture du cœur, ça Hein? pourrait être un synonyme de la thérapeutique pour toi. Sí, claro, sí, claro, sí. Mais ouvrir le cœur de la thérapeutique qui va au-delà de simplement le fait de la vie. C'est Mhm. pas raconter une et mille fois ce qui est arrivé et d'aller entre présent, présent, parce qu'un peu, ça fait un peu la psychologie aujourd'hui pour moi. Tu vois, tu Mhm. passes ton temps à aller du présent au passé. À lire le Et présent à travers le prisme enfin, du passé, ouais. claro, pero maintenant, c'est aller au-delà, tu vois, c'est faire un upgrade, un peu, Mhm. c'est, ok, c'est toi, les événements de ta vie, ton histoire et tout ça, mais eh, ça ne te donne pas des points pour souffrir, Mhm. ni de faire souffrir aux autres ton histoire, tu vois. Claro, les gens croient que avoir une vie avec beaucoup de souffrance te donne de, te donne le droit de faire souffrir aussi aux autres. Mhm. Et ça ne marche pas comme ça. Bien sûr. Tu vois? Claro, claro. O sea, pour moi, claro, claro. Dire, moi, j'ai souffert, alors j'ai plus de droits qu'un autre qui n'a pas souffert autant, c'est pas... Et ça, on le voit beaucoup dans les tarots, surtout dans les relations de couple aussi. Oui. Claro, claro. Toi, tu dois me soutenir parce que moi, j'ai une vie beaucoup plus dure que la tienne, peut-être. Mhm. Ouais? Claro. Oui, et puis là, là, je pense que typiquement, tu pointes du doigt, notamment lorsque, par exemple, on est sur des consultations qui vont porter sur la vie amoureuse ou relationnelle. Mm, C'est mm, toujours, euh, bon, bah, au-delà de la projection, qu'est-ce que moi je peux, comment moi je peux, voilà, avoir un regard claro. sur soi, un autre regard sur soi aussi, et pas toujours rendre Sur l'autre l'autre, coupable. Ouais. pour l'autre, Ouais. oui. Mais ça, je crois que c'est les upgrades un peu qui touchent la dimension spirituelle. Que tu te retrouves dans un cadre, dans un moment dans ta vie où ta personne à qui pointer du doigt. En fait, Mhm. tous les doigts pointent à toi. Pas d'une Ouais. façon terrible pour se faire du mal à soi-même, mais pour te dire, OK, ça c'est mon histoire. C'est vrai que c'est pas des fois simple de vivre avec, tu vois. Peut-être ma vie, c'est pas ce que j'ai pensé pour moi-même. Aussi, tu vois, les personnes, on a beaucoup de mal des fois à vivre quand ce qu'on veut est très, pour nous, est très loin de la Notre réalité, réalité, bien sûr. Ouais. tu vois. Ouais. Et ce qu'on veut pas est très proche de nous, Ouais. ok, tu vois. Mhm. Entonces, dans la thérapie, ces dimensions spirituelles, c'est très Nietzsche, si tu veux. C'est amor fati, amour à la réalité. Mhm. C'est l'amour de la réalité. Mais l'amour de la réalité, pas l'amour de couple, l'amour filial, c'est un amour existentiel qui te dit que même si c'est des fois super terrible, je le donne une place dans ma vie, dans mon esprit, parce que c'est ma réalité, c'est comme ça. Je ne peux pas la changer. Donc, Tu le vois? travail thérapeutique, qui entre autres serait en partie atteignable ou travaillable, on va dire, avec le Hum, tarot, euh, hum, ça serait ce travail d'arriver à être présent dans le réel aussi, à hum. être Hum. en, Sí, en acceptation du réel. Enfin, comment tu... claro. Ouais. Sí, je dis que oui. C'est la réalité telle qu'elle est,
Donc la sont, guérison, peut-être, ça serait d'arriver à accepter ou à voir, peut-être pas forcément toujours à claro. accepter d'ailleurs, je sais pas. Mais oui, mais quand on dit acceptation, si tu veux, c'est une acceptation que c'est pas passif, si tu veux. Oui. C'est pas oui, ok, ma vie, c'était par exemple, non sais, pour dire un exemple, par exemple, il y a quelqu'un qui perd ses parents très jeunes, par exemple, tu vois. Et c'est pas facile de dire mes parents sont morts quand j'étais très jeune, très petit, par exemple. Mais quelque part, c'est la vérité. Enfin, mais en même temps, c'est la vérité. Mhm. Alors, on dit dans la constellation familiale que toute douleur de la vie, dans la plupart des personnes, arrive quand on dit un non à la réalité telle qu'elle est. Alors, comme tu dis, c'est alors avec du travail, en étant en thérapie, d'une façon amoureuse, tu vois, on arrive à dire oui Mhm. à ce qui est, pas en acceptant ainsi comme ça, oh, ça fait pas de mal, non, tu te dis la réalité c'est oui, ça me fait du mal, peut-être ça va me faire du mal toute la vie, mais je dis oui à la vérité. Et quand on se soutient quelque temps là-dessus, quelque chose commence à changer dans la personne parce que tout dépense pas de l'énergie en niant, je crois qu'on dit en français, Tout à fait. la réalité. Parce que la plupart des gens c'est entre négation avec la réalité. Tu vois? Donc, les oui ouvrent beaucoup de portes, ouvrent le chemin vers la vie d'ailleurs. Quand on dit oui, tu dis oui à ma vie, oui, ça fait du mal, oui, mais ok, je fais avec ce que j'ai, avec, avec ce que je suis, et je dis oui à ma vie, à ce qui continue ici, vers le futur, tu vois. Je vais te raconter une histoire. Vas-y. Une histoire parce que c'est vrai qu'on dit que les personnes qui sont thérapeutes, ou même nous avec les cartes, tu vois, avec le tarotista, tarólogas, ou dans ce chemin d'accompagner des gens, tu vois, à se observer, à se regarder, à avoir une meilleure vie, etc. Entonces, on dit que los terapeutas, los psicólogos o tarotistas, nous, on est arrivé ici parce qu'on a aussi beaucoup de douleurs dans notre vie. Mhm. ¿Sí? C'est como Quirón, el terapeuta, ¿cierto? El sanador herido. ¿Ok? Mhm. C'est très rare de trouver quelqu'un qui travaille dans ces milieux-là et qui a envie en couleur de rose, si tu veux. Complètement, ouais. Ouais. Alors, une fois dans ma vie, c'était vraiment devenu, je vais le dire comme ça, en bref, vraiment, c'était comme une catastrophe. Rien était ce que je voulais pour ce que j'avais envisagé pour ma vie, tu vois. Alors, c'était une période super, super, super difficile. Et j'étais déjà thérapeute, mais bon, ça me servait de rien. Je disais, mais non, mais c'est pas possible. Tous les outils que j'ai, mais pourquoi la Ça, vie c'est me très fait... dur, hein. C'est très Mais dur, moi, je oui, trouve ça. Un autre sujet, mais on en reparle. mais oui, mais c'est ça, c'est la vérité. Mais c'est juste, Bien sûr. alors, c'était vraiment la cagade. J'étais vraiment la cagade. J'étais fâchée, assez fâchée, énervée avec la vie. Et voilà. Et ce que je t'ai raconté avant, tu vois, ce que je voulais, ce que j'avais envisagé pour moi dans ma vie, était parti en fumée, si tu veux. C'est, voilà. Entonces, je me suis montée en grève, je crois que vous dites en français. Et je dis, parce que la plupart, beaucoup de mes consultants viennent avec des dépressions. Ok. Entonces, les gens me disent, ça fait 3 ans que j'ai en dépression, et je le parle beaucoup parce que tout le monde se met l'étiquette de la dépression. Et la plupart des fois, ils n'ont pas de dépression. C'est une grande peine, mais c'est pas une dépression, c'est pas la même chose. Non, et ces jours-là, je me suis mis, j'étais en grève, je dis, mais je me lève pas, je me déclare aujourd'hui en dépression. Et je me suis levée, je me lève toujours très tôt à faire ma pratique spirituelle, si tu veux, ma pratique des prières. Alors, c'était genre 7 heures du matin, j'avais déjà fait ma prière. Et je dis, mais non, je vais me coucher. Parce que quand on se déprime, on se couche. Alors, je me suis jetée dans mon lit à nouveau.
Et j'ai écouté les oiseaux qui chantaient dehors. Tu sais, je comptais les minutes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là, 20 minutes. J'ai dit, mais merde, ça va pas avec moi. Non, non, non. Je peux pas me déprimer. Je peux pas me déprimer parce que je sais que ça, c'est pas facile ces moments-là, mais mais voilà, il faut que je trouve dans mon intérieur, dans mon cœur, tu vois, la force pour me soutenir, Les ressources. même, mais même quand demain et après-demain, ça va être la même histoire que je veux pas marcher, mais bon, ça va prendre du temps, ok, n'importe. Alors, je crois que ouvrir le cœur, la guérison vraiment a besoin d'acceptation et beaucoup d'humilité, humildad, tu vois, pour dire ça fait du mal, c'est la merde, pero je, je t'amène mon cœur chaque jour. Je ne le ferme pas à crier à quelqu'un que la vie est injuste, tu vois, sinon que je dis ok, c'est comme disait Nabokov, si tu veux, que Nabokov disait les berceaux se mece sobre el abismo. Mm. Et ça, c'est ça. La vie Mm. est entre qu'on arrive à la vie et après on départ de la vie. Et entre ces deux petites lumières est la vie. Et là, la vie est les berceaux qui bougent au-dessus d'un abysme. C'est ça. Et ça, il faut l'accepter pour moi. C'est comme ça. Magnifique, ouais. Ces phrases de Nabokov, je trouve que c'est potente, tu vois, et c'est profond aussi, tu vois. Pero c'est mieux dire oui, c'est un abysme, des fois, et c'est dur à dire non et regarder ailleurs et dire non. Ouais. Je dis non. Et en même temps, comme tu sais, ce truc de pas continuer à tomber sans fin. Non, non, non. Et ce que tu dis Ouais. là, moi, ce que ça m'évoque, ça faisait partie des points que j'avais envie d'aborder avec toi parce que, tu vois, tu parles beaucoup, on insiste toujours sur la thérapie, c'est la transformation. La Mhm, thérapie, c'est bien sûr que c'est tout comme dans le cheminement spirituel d'ailleurs, il y a mhm, mhm, transformation. Mais la transformation, elle arrive presque par défaut, me semble-t-il, mhm. après Oui. euh, ce temps dont Mhm, tu parles, qui est ce temps d'acceptation, de recueillement, de mhm. reconnaissance, de reprendre pied avec le réel, etc. Euh, et qui est pas un temps forcément dynamique, tu vois. C'est pas, en fait, Ouais, ce moment-là, ça va pas du tout avec oui, ce que nos sociétés modernes, elles sont en train de ah nous oui. proposer, même ce que par exemple le coaching nous propose. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal Mhm, avec le coaching, j'ai beaucoup de mhm. préjugés. Je dis pas Peut-être. qu'il n'y a pas des choses bien dans le Non, coaching, hein, mais on est toujours dans ce truc, je prends les choses en main, ce truc productiviste, ce non, truc de l'action. Alors que c'est. dans ce que tu dis toi là, et moi j'entends beaucoup les choses comme ça aussi, il n'y a pas forcément cet agir, je me transforme tout de suite, je change Non, de réaction, tu vois, oui, non, qui ça parle prend du surtout temps. de cette, Non, non, c'est cette la nuit présence en obscure. fait. C'est la nuit obscure de l'âme, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. C'est rester pendant quelques temps, et c'est bien ce que tu dis, de que la vie moderne nous dit, et tous ces coachs, que moi aussi, je connais pas mal, et bon, on a toujours des différents points de vue, si tu veux. C'est oui, on peut, non, des fois on peut pas, des fois on n'a pas envie de pouvoir. Et des Mm. fois, on a envie de dire, ça fait du mal. Mais bon, mais l'espoir n'est pas perdu, si tu veux. Mais c'est comme dans l'alchimie, si tu veux, c'est la phase nigredo. Quand tu es dans le nigredo, c'est dans la nuit obscure de l'âme. Et voilà, et c'est là que tu te poses toutes les questions et tu pleures et tu dis pourquoi moi et tout cela. Mais bon, mais demain aussi, il y a le soleil qui va Qui va sortir à nous, arriver, bien sûr. qui va arriver. Qui va arriver. Mais, mais en te transformant vraiment de la profondeur de toi-même vers l'extérieur. Mm. C'est pas,
en allant, non sais, chez les coiffeurs, coiffeur, qui va vraiment changer quelque chose. Ça change des fois, ça Ça peut aide. faire du bien, oui. Ouais, Ça ça peut fait, faire du oui, bien. oui, je sais. Mais ça, en fait, tu sais, l'autre fois, je lisais quelqu'un qui a écrit que les gens heureux ne sont consommateurs de rien. Les gens heureux n'achètent pas ce que la vie essaye de nous vendre tout le temps. Les gens heureux n'ont pas besoin des derniers iPhones, si tu veux. C'est, c'est, entonces, c'est vrai que quelque chose de plus simple vient avec, avec marcher avec soi-même d'une façon plus profonde. Parce que tu trouves ton centre quand tu sors de la Nigredo et tu commences à marcher, si tu veux, dans cette, comme, Alvedo. T'es un peu, c'est commencer à te retrouver, commencer à voir le soleil qui sort à nouveau, tu vois. Une petite lumière, Tiens, ouais, la ouais, petite lumière, tu vois. bien sûr. C'est, c'est. Et Et, après, si t'as un peu de la chance, je dis de la chance, mais c'est la chance de, de cette compromis, je sais pas ce que tu dis en français, cet avec engagement toi-même, au niveau de ce cet compromis. engagement avec toi-même, quelque chose commence à être plus facile après, tu vois. On se sent soutenu, on se sent soutenu par la vie. Et là, tu te rends compte, pour moi c'est comme ça, c'est plus de oui que de non. Oui, Tu perds plus la paix, moins la paix, parce que tu as moins d'anxiété, parce que tu, tu sais que les choses vont se résoudre. Toi, tu fais ta part, mais aussi la vie bien sûr. prend en charge. Et vraiment que ça marche comme ça. Vraiment, vraiment, ça marche mais absolument. C'est Oui, et quand tu dis la vie, là, toi, là où tu dis vie, on pourrait mettre notre mot. Pour certains, on pourrait mettre Dieu. Pour d'autres, on pourrait mettre... Dieu, Voilà, claro, la vie, voilà, l'univers, voilà. Ce qu'on claro, pourrait claro, dire l'inverse. Et, claro. Mais, et tout ce que mais tu... c'est pas facile, hein. Moi, je crois que il y a un composant qui est pas facile parce que la voix profonde te, te pique du nez, si tu veux. Tu dis, OK, tu veux être profonde, tu veux avoir une voix spirituelle, tu veux voir la vie d'une autre façon. Bon, OK, on va t'envoyer des difficultés. Bien sûr. C'est comme ça. Et C'est pas facile. et le tarot sur cette route-là, par exemple, toi, dans ton chemin personnel, euh, Mm. c'est quelque chose qui t'a aidé justement Si, dans cette guérison personnelle ou dans ce si, cheminement spirituel. Le si, tarot, il a eu un rôle aussi pour pas seulement comme, comme, comme objet, j'ai du mal voilà, comme objet dont tu te sers avec les gens, mais aussi si, toi dans si. ta propre expérience. Si, total. La plupart des gens disent que c'est pas facile de se lire à soi-même. OK? Mhm. Et je sais que c'est pas facile, mais moi j'aime bien, si tu veux, ce dialogue avec le tarot, avec moi-même. J'ai pas de problème de dialoguer. Peut-être que c'est pas la même chose que si toi ou quelqu'un d'autre était avec les cartes avec moi. Mais je n'ai pas de peur, je dis non, est-ce que, non, je parle avec mon tarot, je parle Mhm. avec le tarot et je lui dis des choses, je le raconte, par exemple, je vais déménager mardi, ok? Je parle à mes masses de cartes, on va déménager. O sea, c'est fait, si tu veux. Mais oui, que c'est mes compagnons. Je suis jamais sans un jeu de tarot ou Moi aussi. dans mon sac. Ça, je préfère sortir no sé, son chaussure que son mon tarot. Oui. Si. Entonces, je crois que c'est important pour chaque personne de trouver quelque chose pour s'accompagner. Peut-être pour Mhm. quelqu'un, c'est un chat. Peut-être pour quelqu'un, c'est un livre qui va tenir au cœur. Tu vois, mais je crois que c'est important de trouver un peu comme les bâtons de l'ermite, si tu veux. Oui. Quelque chose. Ojalá no quelqu'un, pas quelqu'un, mais quelque chose que c'est à toi.
tu Ouais. vois, que ton rapport avec cet outil, cette dévotion, ce chemin, et, oui, marche avec toi, Mm. claro, claro, si. Claro, et des fois, je fais l'exercice même toujours. Hein, OK, par exemple, je vais regarder les cartes très tôt le matin, je fais ma méditation très tôt, toujours. On s'élève dans ma pratique, on s'élève très tôt, comme la plupart des chemins spirituels, avant que le soleil soit sorti. Mhm. Et généralement, après, je prends mes cartes, je dis, OK, hein, voilà, deux, trois cartes, comment je marche aujourd'hui, Ouais. comment, tu vois, parce que les tarot, les cartes ont une mélodie aussi, un rythme. Peut-être il faut aller plus loin, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que les cartes me disent? Comment je marche aujourd'hui? Claro. Claro. Même en carte, des fois avec les arcanes majeurs, c'est plus Mhm. facile, c'est plus évident. Comment marche l'ermite, comment marche le chariot, comment marche l'empereur. Claro. Oh, les maths. Tu vois, c'est, c'est, c'est un jeu aussi. C'est Donc, un jeu. ouais, c'est un jeu et en même temps, c'est une présence aussi. Et en même temps, Mm, c'est, tu vois, dans cette, parce que il y a beaucoup de choses qui résonnent fort chez moi quand je t'entends parler, notamment dans cette relation au tarot, mm, qui finalement arrive comme un outil qui entre dans une pratique mm, individuelle mm, dans une dimension d'orientation ou de recueillement, peu importe. Mais mm, moi, je me suis souvent, et aujourd'hui, mes questionnements, ils portent beaucoup là-dessus, c'est dans quelle mesure le tarot, il peut quand mm, même, la voie du tarot est quand même une voie spirituelle. Non pas dans mm, le sens, bien sûr, qu'on n'a pas plein de choses en lien avec, par exemple, on n'a pas de mode d'emploi, on n'a pas de pratique mm, prédéfinie, on n'a pas de mm, corpus, on n'a pas de mm, communauté préétabli, tout ça. mm, Donc, on n'a pas tout un tas de choses qu'on aurait dans des traditions. mm. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas dire que c'est une voie Mais spirituelle oui, dans ce sens-là, oui. mais c'est quand même quelque chose qu'on intègre. Enfin, je pense Mm, quand il commence à prendre une vraie place dans notre vie, pour soi, pas mm. que pour les autres, Si. c'est quelque chose qu'on intègre à une pratique quotidienne, à une pratique méditative, à un examen de conscience. Claro. Et c'est quelque chose qui nous aide à nous transformer aussi et qui nous aide à être dans cette acceptation potentiellement dont tu parles, Mais oui. cette acceptation là, du réel. Et donc, moi, je me demande quand même toujours dans quelle mesure la voie du tarot n'est quand même pas une voie spirituelle en elle-même, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Si. 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 Je pense que quand tu dis oui, en elle-même, tu vois, claro, en elle-même. Je crois que c'est comme toute voix aussi, tu sais. Même on trouve des gens qui ont une religion et aussi c'est leur relation avec cette religion. Peut-être ils Mhm, sont pas très profonds mhm, aussi. Entonces, con el tarot, je trouve que tu peux avoir une voix spirituelle profonde et c'est ta relation avec toi-même, ta profondeur avec le tarot. mhm. Claro. Je sais pas comment l'expliquer. Des fois, si, si. Je crois que le tarot peut être très profond. Mais ça dépend aussi de la profondeur de tes mains, de tes questions, de ton approche, de Oui. ta façon d'aller vers cet outil-là. Tu vois. C'est Mais la est-ce même qu'un façon. autre outil, tu vois, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pareil avec un autre outil? Tu vois, Par exemple, oui, la nature, par exemple. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sortent, vont dans la nature et qui disent, ah, c'est un arbre. OK, point. C'est un arbre. Mhm, C'est là. On même les regarde même pas. Passe à côté de l'arbre. Un arbre, un autre arbre, en forêt, on s'en fout. Tu vois? Mais il y a des autres personnes qui vont dans la forêt et qui peuvent rester, que se sont en connexion l'arbre, avec l'arbre, avec les montagnes, avec la rivière, bien sûr. avec. Entonces, c'est ces rapports-là, tu vois, c'est rentrer dans cette résonance-là
que je crois qu'on peut trouver aussi avec le tarot. Tu vois. Donc Mais on pour ça pourrait aussi, trouver ça dans beaucoup d'autres aspects que juste dans le tarot. mais oui, c'est clair. Et je crois que c'est infini aussi. C'est ça qui, pour moi, Oui, c'est passionnant. Parce que tu n'as pas un toit. Tu sais pas, ah, dans 2 ans, je suis tchèque. J'ai plus rien à apprendre à travers. Non, non, non. Tu te dis, mais avec ça, jusqu'à le dernier jour de ma vie, je vais, si, c'est, ah, enterrez-moi, mettez-moi enterrez-moi avec a- les tarots. avec mes cartes, mais oui, c'est, c'est- mon père, il rigole toujours et il dit que avant qu'on meure, il faut s'écrire dans la main, il dit ça en rigolant, il faut s'écrire dans la main ce qu'on voudrait pour la prochaine vie. Alors, il faut s'écrire tarot, 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 tarot et voix spirituelle. C'est. Mais je crois que c'est comme tout. Il y a des gens que la vie passe à côté, des opportunités, l'amour, la sagesse, l'apprentissage, etc. Juste pouvoir dire bonjour à quelqu'un, ça peut être, tu sais pas l'impact que tu peux avoir dans ta vie et dans l'autre personne. Et ça aussi, sa profondeur, on l'écarte. Tu sais pas une carte que c'est un morceau de papier avec une image, une iconographie. Pour quelqu'un peut être simplement une carte et pour autre personne peut être les mots qui attendaient écouter pendant si longtemps. Mm. Entonces, tu n'as pas besoin de dire un discours énorme aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve à moi dans ma pratique avec le tarot. Essayer de, c'est pas donner un discours. Des fois, un mot, 2 mots, des fois un peu plus long, mais trouver la façon dans laquelle les cartes vont vraiment parler à la personne, pas à moi. C'est pas moi. Moi, je dois passer inaperçu, si tu veux. C'est, c'est l'autre. C'est, il y a une série anglaise que c'est Nanny et McPhee, je crois qu'elle Oui. s'appelle. Tu la connais? Ça me... Attends, Nanny McPhee, ça me parle de nom, Je mais crois là, je que c'est vois pas. McPhee. Je crois que c'est l'espèce d'une nanny comme magique et elle n'est pas très jolie. Entonces, elle arrive dans des maisons avec des enfants et Et elle elle a cette change la phrase, vie des voilà, familles. si, et elle a cette phrase qu'elle dit, quand vous ne me voulez pas, ne- ne- mais vous avez besoin de moi, je vais rester. Et quand vous avez envie de moi, Et mais que vous vous n'avez n'avez plus plus besoin, besoin de je moi, vais. je vais partir. Ouais. Hein? Entonces, es un poco como el tarot, un poco Hmm. también, je crois, et la façon d'être thérapeute. Le thérapeute, moi, je dis toujours à mes consultantes, je ne dois pas être importante dans ta vie. Je rentre et je sors, comme une fenêtre qu'on ouvre, Hmm. tu vois. Et ce cœur, du coup, ce cœur dont tu parles et qu'on entend là quand même en dessous Hum, hein, de ce que tu... ok, on le dale, pressent, on le ok. pressent sous tout ce que tu dis. Et là, par le mot pressant, voilà, je fais... ce cœur, donc on n'est pas dans le cœur, on est d'accord, hein, on n'est pas dans le cœur biologique là. Mhm, mhm, Euh, et en même temps, est-ce qu'on est dans l'amour du prochain ou est-ce qu'on est mhm. encore dans un cœur qui serait une autre forme d'amour que l'amour purement émotionnel? Tu vois, il y a une dimension. Claro. Qu'est-ce Je crois que qu'il y a plusieurs, te je voix crois qu'il y a du plusieurs cœur? dimensions. La Ouais. voix du cœur, pour moi, c'est comme on le voit como essentiel, essentiel, como en même temps c'est la plus simple et la plus profonde peut-être. Peut-être que là, cette voix-là, qu'on dit la voix du cœur, ça n'a pas deux autres prénoms. Mais en même temps, je crois que là-dedans, il y a de la conscience aussi. La, la, la conscience, tu sais, dans las constelaciones familiales, on parle de trois façons de conscience qu'on a les êtres humains. On a une conscience personnelle. Toi, moi, nous ici, moi j'ai conscience de moi. Et la conscience personnelle est très petite et très limitée aussi. C'est moi et toi. Moi
y toi. Moi, dans mon contexte familial. Et la conscience personnelle, cet amour personnel, mon cœur à moi, tu vois, et a envie de se sauver à soi-même. Et pas, c'est pas vers les autres. C'est très personnel. Tiens. Alors après, on passe à la conscience familiale, au collectif. Tu vois, et là, on sort de la conscience uniquement personnelle et on rentre en résonance avec les autres. Et là, on Tu rentre vois, dans une forme d'amour plus une universel. forme d'amour, Hein. voilà, qui va aussi vers les autres. Et là, c'est amoral aussi. Il n'y a pas de moralité là-dessus. Bien sûr. Parce que quand tu vas vers les autres comme ça, il n'y a pas des méchants et des saints. Si tu veux, on rentre tous nos mains. Tu vois? Et c'est ça qui est des fois difficile pour les gens de comprendre. Parce que la thérapie et le tarot, et c'est quelque chose d'amoral. Il y a pas la moralité n'est pas là-dedans. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les tarots, c'est pas pour trouver des méchants et des saints. Je vois que tu vas me dire, non sais comment le dire. Même si nous, on peut avoir toi, tu as ta façon de voir la vie. Pour moi, voler, c'est pas bon. OK, aucun problème. Tiens, OK. Mais dans une famille de voleurs, c'est super chouette d'être Ah un bon. bon fils et voler, Oui, tu quand tu vois. dis amoral, c'est au-delà. C'est pas Au-delà, immoral. C'est pas non, contre non, la non, morale. c'est C'est au-delà. amoral. C'est Ah, ouais, sí, sí. Es ouais, que en ouais. español es amoral, no es inmoral, inmoral de quelque chose de Mm. méchant. Ça va au-delà, Ouais. au-delà de bien et de mal. Tu Mhm. vois? Bien sûr. Claro. Et après, on rentre dans la conscience qui est spirituelle, qui rentre tous et tout le monde. Et c'est là qu'il y a un peu plus, et qui dit oui à la vie telle qu'elle est, et l'amour fati. Même dans la santé, dans la, je trouve pas mon mot en français. Voilà, c'est l'amour fati. Quelles que Et la, soient les circonstances. qu'est-ce que, claro, quel que soit, mais pas quel que soit, sinon, t'inclus les Malgré les circonstances. oui, avec. Avec les circonstances, voilà, je dis oui. Je dis oui. Tu Mais vois? là, il me semble que tu rentres du coup dans cette notion qui, pour moi, est vraiment en lien avec cette conscience spirituelle et qui d'ailleurs est quand même assez difficile à avoir. Si, En si. réalité, peut-être je pense qu'on peut la toucher du doigt à des moments, mais vivre dans Mm. cet état de conscience, enfin, c'est vraiment le Non, privilège non. des grands Si. maîtres, tu vois, à mes yeux. Ben ouais. Et c'est parce que Si. c'est cette conscience qui t'amène dans un état de non-division et d'unité totale. Et la voix du cœur, il me semble que c'est cet état Si. d'unification, d'unité en fait. Euh, Oui. Mais mais qui même, comme tu dis, dans mais notre on est expérience des êtres humains. d'humain, tu vois, on Mais arrive oui. mal à. Mais même les Bouddhas, tu sais, même les Bouddhas, dans son processus d'illumination, quand il sort dans ses vies de prince, il commence sa voie spirituelle. Pendant beaucoup de temps, il s'oublie un peu, il essaye de s'oublier de son corps. Tu vois, Mhm. et il se fait beaucoup de mal. Mais ce que tu dis, c'est vrai. On est dans cette corps, on a des besoins. Et il y a des personnes avec qui on s'entend bien et des autres avec qui on s'entend pas. Tu vois, on n'est pas illuminé. Mais, mais, eh, on fait, on essaye, on est là, On essaie, voilà. mais on reste humain, on reste humain. Moi, je peux pas dire que moi, je suis une pièce d'or, que tout le monde adore, mais aime, et que moi, je suis ici pour donner que de la lumière aux gens. Non. Pero, pero, pero je crois que c'est bien d'avoir cette lumière qui te montre un peu tes chemins, claro, claro. Il faut le mettre en pratique, claro. C'est pas simplement dans les papiers. Dans les papiers, tout est super joli. Mais dans la vie et dans la famille, tu vois, moi je dis toujours en thérapie, la famille, c'est le meilleur et aussi ça peut être le pire. O sea,
c'est, Oui, dans je la sais pas, famille et au-delà de la famille, dans notre relation au-delà de la au monde, famille. Mais oui, aux autres, aux vivants même, au même pas vivant, qu'aux humains, tu vois, ouais. voilà, en relation simplement de l'effet d'être vivant. Et, et voilà, on ne peut pas s'empêcher d'être en rapport avec des autres. Voilà, c'est comme ça. On est des mammifères, lo somos. Même si des fois, on veut habiter dans un fond d'une montagne, mais bon, c'est vrai que tous les sages disent, hein, c'est, si tu veux te illuminer, c'est reste entre les gens, pas là-bas, toute seule dans la montagne. Tu n'as aucun problème pour être illuminé, tu vois, pour te sentir avec le cœur expansif, j'aime tout le monde, voilà, et je sais qu'il y a de la lumière, mais bon, mais quand tout descend un peu de la montagne, là, le cœur, il commence à faire du bruit, tu vois, ouais, c'est pas Oui, facile. c'est plus hypothétique. C'est du concret. C'est- c'est- Non, ça, la vie, claro, il faut, bueno, et ça, c'est quelque chose dans la pratique spirituelle, un peu, c'est se faire en charge de ces mots, Oui. être, être clair avec tes mots. Essayer de ne pas dire quelque chose qu'on veut dire quelque chose d'autre. Hein, tu vois. Oui, après, il y a C'est, toute une série, bon, ça va dépendre des courants, mais il y a tout ce qui n'a pas à claro. dire dans le tarot. Et c'est pour ce sens-là que je dis que c'est difficile. Enfin, Sí, c'est une voie spirituelle sans l'être, mais parce que là, quand tu parles de la pratique, et il y a tout un tas de règles aussi en fonction des pratiques qu'on claro. choisit, et ces règles, elles vont venir soutenir la pratique, elles ont un motif, etc. Ce qu'il n'y a pas dans le Sí. tarot. Donc, ça, c'est sûr. No, claro. Il va quand même nous donner des informations. Il y a des cartes hein, qui vont nous dire Sí, fais sí. attention à tes mots ou revois, ils vont nous Ay, le dire différemment. Mais ça, claro. Sí, ces grandes règles, sí. on les retrouve en fait, je crois quand même dans le tarot, mais camouflées et pas forcément affiliées Sí, officiellement à claro. ou une tradition, mais parce qu'elles sont Claro. communes finalement à un Sí, ensemble de traditions. oui, oui. Moi, je crois toujours, c'est maintenant, dans ces moments de l'actualité, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les tarot comme des coachs, si tu veux. Et moi, là, je mets quelque chose, peut-être, je suis pas tout à fait d'accord tout le temps, un peu comme on parlait avant. Mm. C'est claro, claro. Parce que la vie, on la vit mieux, meilleure avec les yeux ouverts. Et ça, c'est avec les yeux ouverts qu'on peut voir la réalité. Tu vois? Et pour ça, il faut être un adulte aussi. Mm. Et, et je crois que beaucoup de courants en ce moment t'infantilisent plus que t'amènent dans un endroit de conscience et de lucidité, en fait. Mm. Ouais, c'est, Et en même temps, moi je trouve aussi qu'on est dans ce culte de la toute-puissance. non, mais mal. De manière contradictoire, je suis complètement d'accord avec Mm, ce que tu dis, dans cette mm, mm. recherche de réponses toutes faites, de choses à appliquer, tout ça. Ouais, Et en même temps, il y a ouais. des discours qui sont ces discours de l'homme superpuissant, Mm, qui ne dépend de rien ni de personne. mm, Le cours de ta vie ne dépend que de toi, de ta propre mm. volonté, de ta détermination. Tu vois, Oui, en même temps, dans ces c'est, discours-là, de c'est, surhomme, pas du tout humble, c'est. qui nous remet Non, pas du tout à notre place en tant que qu'être limité aussi, non. et plein d'imperfections et, Si, et de si, démons mais et de non. maladies, quoi. Si. Mais non, mais ça, c'est la différence entre individu, que c'est le but de la thérapie, si tu veux, d'être un adulte, d'être un individu eh, sano, plein, expansif, auto-responsable, tout ça, et être individualiste. Si tu veux, c'est Mhm. ça, c'est la différence, que ce que tu dis. C'est moi, je suis tout puissant, je suis le centre de l'univers, avec aucune tolérance à rien, hein, à rien. Hein. C'est pour ça que les couples aussi, le couple, la famille, le travail aussi, les gens ne restent, ne se soutiennent pas au moment que quelque chose ne va pas. Mhm. Et dans la vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut se soutenir, pas sortir en courant, euh,
tout de suite, si tu veux. On a le droit d'échanger et d'aller vers un endroit qui nous fasse du bien et on se sent bien et épanoui, mais en même temps, pas sorti en courant aux premières cris de feu, si tu veux. C'est, je sais pas je sais pas si j'arrive à expliquer bien en français. Non, mais on voit très bien de ce que tu veux. Oui, tu arrives à, C'est, et on voit, c'est pas forcément l'expression qu'on utilise. ok, On comprend très bien ce que tu veux dire. c'est, c'est, Ouais, c'est, ton français, il est parfait. si, si, surtout, moi, je trouve que les gens sont des enfants. Hmm. Je demande souvent à mes consultants en session quel âge ils ou elles se sont à fur et à mesure que les gens parlent. Et des fois, je vois une petite lumière, je demande quel âge tu as maintenant en ce moment. Ou quand tu regardes une carte, quel âge, quand tu dis ce que tu viens de me dire sous cette carte, quel âge tu as quand tu me racontes cela? Et les gens te disent, tu sais, 5 ans, 14 ans, très jeunes, tu sais. Jamais au-delà, jamais plus de 15 ans. Ah ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, après, on a des adultes qui ont 30, 35, 60 ans. Des fois, j'ai des consultantes qui ont 75 ans. Mais en fait, tu le vois qu'elle ou il vit sa vie comme cet enfant de 13 ans, 14 ans. Tu vois? Donc, c'est incroyable le trauma et la douleur, c'est pas simplement ce que nous est arrivé, mais c'est aussi ce qu'on avait envie de qu'arrive et qui n'est pas arrivé. Tu vois? Ouais, voilà. Euh, on a tous un espoir d'être aimé, ou être chéri, ou de nous sentir euh, euh, que les gens nous ont pris avec euh, attention, etc. Tu vois? Et bon, des fois, ça n'arrive pas. Je dis toujours, quand on est né, nos poumons n'ont jamais eu l'expérience de l'air, mais nos poumons savent Ce que c'est. qu'ils ont l'espoir. De ce premier souffle, tu vois, de se remplir d'air. Et notre âme, c'est pareil, tu vois. On arrive dans ce monde avec aussi l'espoir, déjà, de certaines choses, et des fois, ça n'arrive pas. Ah, tu vois, c'est... Ouais, ça. Ouais, oui. Oh. Linda, linda. C'est... C'est... Oh, Lia. C'est... On va pleurer. Non. Oui. Non, mais c'est beau ce que tu dis, c'est beau. C'est... Je propose qu'on s'arrête C'est... OK. sur ces, Ah, OK. Merci. Merci on s'arrête beaucoup. sur ces mots. Je te OK. remercie beaucoup. À toi, princesse. Voilà. Merci pour la C'est profondeur de cet échange. à toi. Merci aux personnes qui ont assisté au replay et vous C'est... trouverez les informations concernant Loreto dans la boîte de description.